Défaite de Manchester City en réception d'Aston Villa, mais on va être honnête, tout le monde s'en foutait. Le grand événement, c'était l'hommage qui était rendu à Pep Guardiola. L'entraîneur qui aura passé une décennie sur le banc des Citizens prend sa révérence. Il va prendre un petit peu de repos avant de retrouver un banc, que ce soit du côté d'une sélection, que ce soit d'un côté club. On n'en sait rien pour le moment, mais en tout cas, les émotions étaient très chargées du côté de City. Et moi, il y a un truc que je trouve absolument phénoménal dans la carrière de Pep Guardiola, c'est que quand tu penses à Manchester City, tu penses à Pep Guardiola. Il a vraiment marqué le club de façon profonde. C'est pareil, quand tu parles des entraîneurs du FC Barcelone, c'est difficile de ne pas penser à l'époque Guardiola. Il a vraiment été un symbole du FC Barcelone. Il y a été joueur évidemment aussi dans le passé. Alors c'est peut-être un peu moins le cas du côté du Bayern Munich, même si son passage a été grandiose, si vous voulez mon avis, mais ça vous montre à quel point Pep Guardiola est à la fois une légende dans certains clubs, mais aussi un mec qui a une carrière assez diversifiée. Il s'est imposé en Liga, il s'est imposé en Bundesliga, il s'est imposé en Première Ligue. Je sais pas de quoi sera fait l'avenir pour lui, mais ça va être difficile de trouver un challenge à la hauteur de ses prétentions, parce que finalement c'est un mec qui a connu les plus grands clubs du monde, qui a eu les plus grands succès du monde dans ses clubs, et rien que pour ça, on lui doit un respect absolument immense, en plus de tout ce qu'il a apporté en termes de jeu, parce que son influence, elle est majeure en Première Ligue à Manchester City, mais elle a été majeure sur tout le football mondial, notamment avec ce qu'il a mis en place du côté du Barça. Alors le match de Manchester City, il faut quand même en parler, ça a donc fait 1-2, victoire de Crystal Palace, les compositions étaient les suivantes. Nous avons un doublé de Watkins, 21e but de la saison pour Watkins, dont 16 en Première Ligue, l'homme du match, et j'ai bien aimé son match parce que finalement t'as deux buts extrêmement différents, et c'est là que tu vois que le mec peut à la fois être un renard des surfaces opportuniste qui surveille la belle occasion, mais ce sont pas des buts dus au hasard, mais t'as aussi une action de très belle classe. Du côté de City, bon, tu n'avais pas de Ryan Cherki, je remets la compo. Pas de Cherki, donc pas de Kovacic, pas de Doku, pas de Gvardiol, pas de Rodri. Certains sont entrés, pas tous, mais c'était pas le grand City. Et finalement, à part Semenyo et Bernardo Silva, j'ai pas trouvé que les joueurs étaient exceptionnels. C'est dommage, parce que t'aurais bien aimé avoir un hommage un peu plus positif pour Pep Guardiola, un match un peu plus positif pour ce dernier hommage. Les statistiques de la rencontre sont assez marrantes parce que là vous voyez les stats globales tout au long du match, mais City n'a rien concédé en première mi-temps, mais ils ont énormément souffert en seconde. Bon, honnêtement, c'était pas le match de l'année, on l'aura oublié dans 2 semaines, mais par contre ce qu'on n'aura pas oublié dans 2 semaines, ce qu'on n'aura pas oublié dans 2 ans, ce qu'on n'aura pas oublié dans 2 décennies, ce qu'on n'aura pas oublié dans 2 siècles, c'est la décennie de Pep Guardiola du côté de City.